Paris a toujours eu cet effet sur moi. Depuis que je suis toute petite, cette ville me rend euphorique. C'est vrai que quand on a grandi dans le Kansas, au milieu des vaches et des cochons, Paris a quelque chose de... magique? Oui. Ça veut dire quoi, ce moui? D'accord, c'est génial. Oui, tout de Je même. fantasmais aussi sur cette ville et c'est encore mieux que ce qu'on pouvait s'imaginer quand on a monté notre boîte de stylisme. Mais depuis, les choses ont changé. Et surtout, entre-temps, on a changé. Et là, je me retrouve immergée au beau milieu de mon rêve et voilà que d'un coup, je m'aperçois que tu n'en rêvais plus. Ou plutôt, que je me suis mise à avoir d'autres rêves. Aujourd'hui, je rêve aussi que Bradine entre à l'université, que Nikki ne grandisse pas trop vite et qu'on coupe la tignasse de Derek. Il me manque. C'est fou ce qu'il me manque. À toi, il te manque J'ai pas? une pensée pour eux, mais quand même, je suis bien à Paris. Et demain, on doit présenter nos collections à Verdun International. Et si on arrive à leur plaire, on vendra dans un an dans tout l'hémisphère. Alors oui, il me manque, mais... Tu as besoin de téléphoner? J'aimerais juste prendre des nouvelles, m'assurer que tout est en ordre. Ça va aussi bien qu'il y a 6 heures quand tu les as appelés de l'hôtel. C'est l'histoire d'une seconde. Vraiment, c'est grotesque. Quoi? C'était le répondeur. C'est qu'ils vivent leur vie. Ou que la maison a brûlé et que tout ce qu'on a pu sauver, c'est ce répondeur. Qui tu essaies de joindre? Johnny. C'est pas vrai. Allô? Allô? Johnny? Désolée, Johnny ne peut pas vous répondre. Vous voulez laisser un message? Derek? Tanta va? Mais c'est le portable de Johnny, pourquoi est-ce que c'est toi qui réponds? C'est que Johnny est occupé pour l'instant. Comment ça, occupé? Il doit relever le défi que je lui ai lancé. Et le vainqueur, c'est moi. Ça va, Johnny? Rien de cassé? Allô? Y'a quelqu'un? Y'a quelqu'un? Non, y'a personne. Waouh, c'est grand! Oh, c'est trop cool. Vue directe sur l'océan. La vie t'a drôlement gâté, mon grand. Y aurait pas des bières au frais dans le coin? Si, y a ça. Tiens, mon pote. Je suis encombré, tu m'ouvres? Vite, planque la bouteille. Ouais, n'empêche, tu pousses un peu. Tu as parié et t'as perdu. Ouais, je sais. Aline? Je croyais que tu revenais seulement demain. Non, c'était aujourd'hui. Tu t'es amoché? Comment tu t'es fait ça? Haha, en perdant son pari. Tu sais ce que je mange ce soir? À la cuisine. Chips, glace au chocolat et gaufrettes. Tu pourras m'aider tout à l'heure? Je dois sortir le vieux frigo du garage ce soir. Pourrais filer un coup de main alors? Ah, salut, moi c'est Johnny. Salut, Bryce Connolly. C'est mon pote, on s'est connus aux épreuves de Los Rosados. Vous auriez vu Bradine? Maintenant ils ont rebaptisé la plage à son nom. Lui aussi il assurait bien. Ouais, j'ai fini second, mais loin derrière lui. Hein. On le vire quand ce frigo? Ah, on peut s'en sortir à 2 facile, j'ai déjà Bradine. Ah mais ça me dérange pas, à 3 en moins de 5 minutes c'est fait, ce sera du gâteau. Bon, bah alors, on s'y colle. Je vais d'abord voir si ton frère est pas en train de se goinfrer en douce. On devrait se débarrasser des 2 bières. Ouais, vaut mieux les jeter. Salut Jay. Oh, c'est lui. Tu me lâches un peu. Je peux avoir un autographe, dis? T'es bête. T'es devenu une vedette. Mais question importante. Tu t'es bien amusé? Ah, c'était d'enfer. Je me suis fait des copains et depuis je suis dans le bain à fond. On reprendra l'entraînement dans quelques jours. Quand tu veux. Là, j'ai la boutique à faire tourner. Avoir fermé 3 mois, ça a fait très mal au portefeuille. T'es raide? Ouais. C'est moche. J'en parle à mon manager et je t'avance un peu d'argent. T'es gentil, mais non. Ton fric est beaucoup mieux à la banque. Tu n'y touches pas. Attends, il y a un truc qui t'échappe, je crois. Je viens de gagner plus de 50 000 $ pour une séance photo et une journée de dédicace dans une boutique. C'est plus que ce que mon père se faisait à la ferme en une année.
T'es sûr que cet argent t'en veut pas? Je peux faire sans. T'inquiète pas, je vais m'arranger, faire tourner la boutique durant quelques mois et je sortirai du rouge. Excusez-moi. Pardon, je cherche Jay Robertson. Oui, c'est moi. Je voudrais des cours de surf. C'est urgent, je dois commencer tout de suite. Je regarde si j'ai un créneau. Je peux essayer de vous caser en fin de journée? Non, tout de suite. Tout de suite. Il y en a une autre qui arrive! On se retourne, allez! Oui, je suis bien comme ça. On se redresse! Allez! Isabelle! Ça va? Rien de cassé? Non, attendez. Je vous détache. Ça fait mal? Essayez de le plier. Vous pouvez? Oui. Eh bien, attendez, je vais regarder. Ah, ça fait mal? Ça devrait se passer, vous verrez. Ça va, ça passe déjà. Y a rien de grave. Sinon, je me débrouille comment? Je voudrais être plus proche de mon fils, Danny. J'ai l'impression d'être en décalage complet avec lui. Alors que mon ex fait figure de héros, il l'a emmené faire un stage de surf de 3 semaines au Costa Rica. Et du coup, j'ai l'air un peu ridicule avec mon parc aquatique. En fait, on voit tout de suite que... vous êtes doué. Ouais, ça se sent. Ouais. À demain alors. À demain. Je n'ose pas la lire. Toi, ouvre-la. Pourquoi tu flippes? La Gazette des Poètes en Herbe est l'une des 3 revues les plus prestigieuses de littérature et elle est diffusée au niveau national. C'est vrai que c'est quelque chose. S'il te plaît, sois chic, ouvre-la. Chère mademoiselle Westerly, c'est d'informel. Tu la lis quoi? Nous avons retenu votre poème. Fais-moi voir ça. Ils l'ont aimé. Ils vont lui décerner un prix. À la foire aux livres de dimanche. C'est quoi cette histoire de foire? Tu es une des 10 poètes en herbe invitées le jour de la clôture de la foire à lire publiquement son œuvre. C'est ce week-end. Mais j'ai vu écrit ça nulle part que j'allais devoir faire ça. Je peux pas lire mon poème en public. Pourquoi? Mais parce que je ne me vois pas monter sur une scène. Tu as peur? C'est pire que ça. En primaire, je devais faire un petit discours le jour de Noël. J'ai tourné de l'œil 2 fois avant même d'être sur le podium. Et arrivé là, j'ai vomi sur tous les profs au premier rang. C'est dégoûtant. Je vais répondre que j'irai pas à cette lecture. Ça sera dur de te défiler. C'est la condition pour recevoir ton prix. Ça s'est bien passé, même si tu semblais à des millions de kilomètres. Je n'étais pas ailleurs. Peut-être un tantinet distraite, mais parce que Monsieur Verdon plongeait son regard de fouine sur toutes les parties de mon corps, excepté mes yeux. en profiter, mais toi tu pensais encore aux enfants. J'en suis responsable, je te rappelle. Mais Johnny s'en occupe très bien. Johnny est un autre souci. Qu'est-ce que tu reproches à Johnny? Entre nous, ça n'ira jamais plus loin. À chaque fois, on loupe le coche. Tu te crois victime d'une terrible malédiction? Quand j'ai été le voir à son restaurant... Je sais, il était parti te retrouver à la maison, mais ça ne signifie pas que vous êtes maudit. C'est quoi la prochaine étape? C'est ta vie. Ah, pas avec lui. Avec Verdon et son groupe, c'est pour eux qu'on est venu à Paris. Colby peaufine tous les contrats avec Milan cette semaine et en dépit de ton manque d'enthousiasme pendant la réunion, le marché français s'ouvre à nous. Donc on part pour Munich et ensuite on s'attaque à Tokyo. Tu dis toujours qu'il faut battre le fer quand il est encore chaud. Je sais bien. C'est pas en lâchant l'affaire qu'on fera vivre les enfants. On rentre, tu me suis? On fera marcher le room service. Hé, Bradine, t'as pas encore pris rendez-vous? Pourquoi? Que je te mette la pâtée à ce jeu vidéo. Non, ça sera pour une autre fois. Salut. Bradine, ça roule ma poule? Ouais, c'est gentil d'être passé. Normal, t'es notre pote. On allait pas te laisser te morfondre dans ton coin. Ah, j'ai eu un coup de blues. Ah, c'est dur d'atterrir après une grande tournée. Ouais, un peu. Salut, c'est quoi ton nom, petit nain de jardin? Derek, mais tous mes potes m'appellent D. Dis-moi, D, ça te plairait d'être un membre de notre gang? Ouais. Ouais.
Eh ben c'est bon le hérisson, t'es des nôtres. Eh les gars, y en a qu'on les crocs? Y a moi déjà. Bradine? Ouais, moi aussi. On doit déjeuner avec Johnny au Sambar. Puisque t'y vas, tu lui diras que je dormais encore, que j'avais du sommeil en retard. Mais Eh Dé, viens voir. Maintenant que t'es membre de notre gang, t'es censé couvrir ton frère. Tu cafetes pas, pigé? pigé. Allez vous installer dans le jacuzzi, moi je commande des pizzas. Attends, on va te filer du fric? Non, c'est bon. Qu'est-ce que tu mijotes? Oh, je le sens. Ça va craindre. Et voilà. Coucou. Avoue que c'est beau la technologie. Vas-y, dis-lui quelque chose. Salut. Salut. Tu es superbe. Parce que tu me vois, il me voit. Oui. Ouais. Mais tu t'es blessé à la tête? Ouais, c'est juste une bosse. Quand tu te crois encore jeune à mon âge, tu peux tomber de haut. Pousse-toi un peu, c'est à moi. Eh, fais attention au fil. Salut, Tante Ava. Ça va, champion? Ah, toujours les cheveux longs, hein? C'est encore les vacances. Alors, je me tais. Bonjour, Tante Ava. Niki, ça va comme tu veux? Y a un souci? Je suis peut-être à des milliers de kilomètres, mais je sens que tout ne va pas bien. J'ai écrit un poème qu'une grande revue de littérature a sélectionné. Et je dois recevoir un prix ce dimanche. Tu auras un prix, c'est une grande nouvelle, ça me fait plaisir pour toi. Je devrais lire mon poème devant plein de gens. Les plus grands poètes viendront pour nous entendre. Waouh! Je tiendrai jamais le choc. Mais si tu y arriveras. Je te laisse, au revoir. Attends, Niki... ça la panique à ce point? Ouais, elle est morte de frousse. Je ne t'ai pas remercié d'être venu prendre soin des enfants et de t'occuper de tout. C'est normal que je t'aide. Jeff est encore la tronche, mais j'ai mes marques ici. Dis à Susanna que j'ai pris sa chambre. Quoi? T'as du culot? Attends, où tu veux que je dorme? Chez Ava? C'est pas grave, je changerai le matelas en revenant. Faut que je te laisse, j'ai le resto à ouvrir. Oh, oui, tu dois y aller. Bon, alors on se revoit quand? Demain, rendez-vous, même heure, même station. Ça marche. À demain. Allez, bonne nuit. Bonne nuit. Ouais, je l'ai eu. L'écran, d'où est-ce qu'il vient? De la boutique d'électronique. T'as pas acheté ça? Si? C'était en promo, il était là à nous faire de l'œil. C'est dur de résister. Combien il le vendait? 7000 $. 7000 $. Tu le rapportes et tu demandes qu'on te le rembourse. Lâche-moi, Jay. Non, ta tante me fera la peau si elle la prend. J'ai bossé dur, j'ai le droit de me faire quelques petits plaisirs. Mon manager a dit que c'était pas si cher. Ava étant absente, c'est à moi que tu rends des comptes et non à Sam. Alors cette télé disparaît. Et puis quoi? Je te le dis et c'est un ordre. Tu vas la rendre et tu vas la rendre maintenant. Tu nous as scotché encore un coup. Tu as le don d'anticiper les vagues. Hein. Tu nous fais passer pour des gros nazes. Les choses se sont un peu tassées chez toi? Ça va voir. Je sais que t'es mal, mais quand même, on a pris notre pied. Eh mec, on peut se voir 2 secondes? Ouais, si tu veux. Pour revenir sur le grand écran plasma. Nous, on se fera jamais autant de thunes que tu peux t'en faire, toi. Oh, arrête, tu Si, plaisantes. je t'assure. C'est vrai. Nous, on se rend compte de ce que tu vis. Pendant toute la saison, tu t'es défoncé. Et maintenant, t'es même pas tranquille chez toi. Ouais. Ça craint. Je vais te dire. J'ai pas envie que tu vives les mêmes galères que moi, parce que t'es mon pote. Les mecs comme ton Jay, ils te pourrissent la vie si tu te défends pas. Remets-le en place. Sinon, t'es foutu. Ouais. Elle a grise mine, la souris grise,
Elle se grise, agonise et meurt. Nous, on va s'asseoir et on te retrouve après l'audition. Elle rêve, Allez, courage. sans trêve, que s'achève. Oui, je suis Nikki Westerly. Je viens pour les auditions des jeunes poètes. Nikki, oui, on n'attendait plus que vous. J'adore votre écriture. C'est un mélange d'Anne Saxton, de Miller et de Queen Latifah. Merci. Je suis Emily Orling, suivez-moi. On a organisé cette répétition de façon à ce que nos auteurs aient un avant-goût de l'audition de dimanche soir. Ah oui, c'est l'audition dont j'aimerais vous parler, justement. Colère noire. Je ne pourrai pas venir. Ah non, et pourquoi? C'est que je me vois Pour pas la trop souris. me confronter à un public. Tous les auteurs que je connais, et je Elle crois que je titube, connais presque des tous les monstres plus grands, tous ont dans une les boule dans remous. l'estomac avant lecture publique. Moi, ce serait Dernier plutôt une sursaut. boule de billard. Redresse Vous serez à nouveau. parfaite. Venez. Mais d'égout. Elle s'effondre. Dans l'égout. Et voici un jeune poète de grand talent, Nikki Westerly. On l'applaudit bien fort. Embarrassée, calamiteuse, humiliée. Et à part ça, tout va très bien. C'est un accident, rien de plus. Tu ne te rends pas compte à quel point c'était horrible. Tu n'y étais pas. Nick. D'ordinaire, j'arrive à tout gérer, mais là, je dois avouer que j'ai perdu le mode d'emploi. Sois gentil, va la retrouver et ramène-la. D'accord, bougez pas, j'y vais. Faut que je vous dise un truc avant. Jay a passé un savon à Bradine hier, mais... À propos de quoi? Ben voilà, il a râlé parce que Bradine avait rapporté une télé neuve à 7 000 $. Comment? Quoi? Mais Jay s'est montré ferme, hein, il l'a obligé à la rendre. Vaut mieux que je vous laisse, je vais chercher Nikki. Bougez pas de là. Quoi? Tu trouveras pas de place sur un vol? D'accord, on peut toujours regarder. Jay te cherche partout. Il me traite comme si j'étais un gosse. Non, c'est pas du tout son genre. J'ai démarré en bas de l'échelle quand je suis arrivé il y a un an. J'en ai bavé aux entraînements. Mais je me suis accroché et j'ai fini par faire mon chemin. Oui, c'est un fait, et Jay est fier de toi. Je suis fière de toi, Kansas. Merci. T'es heureux d'être un champion? Plus ou moins. Plus ou moins. J'aurais voulu qu'on vive ça ensemble, qu'on le partage. Pourquoi tu reviens encore là-dessus? J'ai tort, mais j'ai du mal à accepter qu'on puisse pas se voir à cause d'une minuscule différence d'âge. T'es mineur. J'ai eu tort de remettre ça sur la table. Tu perds rien. T'es pas content qu'on soit devenus si amis? Ça compte pas plus que tout le reste, ça? Si, ça compte. C'est déjà bien. T'as une place rien qu'à toi dans mon cœur. Et jamais je te dirai que ce qu'on a pu vivre ensemble n'était pas sincère. Rappelle-toi, le temps joue pour nous. Un jour, sait-on jamais? Alors, RAS, je ne sens rien de changer. Ça ne me détend pas de me visualiser flottant dans une sorte de vide intersidéral et de n'entendre que les battements de mon cœur. Tu es sûre? Ça marche normalement. Sur les petits stress, dès que je m'imagine demain sur la scène devant toute une foule d'inconnus, un public de plus de 100 ou 200 de l'eau. Autant se l'avouer, je ne serai pas capable de lire mon poème en public. Je peux dire adieu à mon vieux rêve de me faire un nom dans la littérature. Vous voyez cette gerbe d'eau? C'est le truc à éviter. Oh, Dani! Alors, c'était comment ce stage de surf? Super. C'est qui? Dani, je te présente Jay. Jay, Dani. Jay est mon prof de surf. C'est un plaisir de te rencontrer, Dani. Je réussis déjà à me mettre à genoux. Je dois tenir une demi-seconde comme ça, mais... Allez, allô, montrez-lui ce que vous savez faire.
Je sais pas si tu t'en rends compte, mais t'as de la chance. Je n'arrivais même pas à faire shooter ma mère dans un ballon, moi. Elle se débrouille déjà. Avoue qu'elle s'en sort pas mal. Peut-être. Quoi, t'es pas fier de ta mère? Pas trop, non. Dis-moi que je fais pas une grosse bêtise. Ah va, dis-le-moi. Bon, tu n'aurais pas pu me seconder ici en ayant cette histoire dans la tête, donc ce n'est pas une sottise. C'est rassurant. Tu as de la chance de m'avoir. Ça, j'en suis consciente. Et encore une chose. Oui? Crois-moi, tu devrais en profiter pour voir Johnny et lui dire combien... Susanna, je te recontacte quand j'arrive. Les Américains et leur téléphone mobile. Je suis désolée. On se demande ce qu'ils ont à se dire de si important. Pendant des heures. Je suis en route pour rejoindre mes enfants en Californie. Hein, vous avez des enfants? Oui. Une fille et 2 garçons. De mon temps, les mères restaient à la maison, près de leurs enfants. C'était vrai à l'époque. Mais aujourd'hui, les choses ont changé. Hélas, je le sais. Il n'y avait plus de place pour Los Angeles à Paris. Du coup, je dois prendre un vol qui décolle d'Istro. Je ne connais pas les États-Unis. Et est-il exact que chez vous on peut mourir assassiné rien qu'en se promenant dans un parc? J'ai peur que nous ayons pris un mauvais départ. Alors je me présente, Ava Gregory. Thomas Linfield. Enchanté, monsieur Linfield. De même. Votre attention, s'il vous plaît. Suite à un problème technique, le trafic doit être momentanément interrompu sur cette ligne. Nous devrions régler ce problème dans les plus brefs délais. C'est cela. Ça va encore durer 3 heures. 3 heures? Vous en êtes sûr? Ou peut-être plus. Je n'aurai pas mon vol. Je crains fort que non. Oh, que comptez-vous faire? Louer un véhicule. Une voiture? Mais est-ce que... Excusez-moi, je suis consciente que j'abuse en vous demandant ça, mais... Est-ce qu'il serait possible que vous fassiez quelque chose d'aussi gentil? Où voulez-vous en venir? Est-ce que vous pourriez m'emmener jusqu'à l'aéroport? J'ai un rendez-vous que je ne veux surtout pas manquer. S'il vous plaît. C'est sur la route qui va à Heathrow. Vous voulez bien? Vous voulez attraper ce vol? Alors prenez vite vos affaires. Alors les filles, qu'est-ce que je vous sers? Un whisky pour moi, grand chef. T'as 18 ans? T'as une carte d'identité? Ah, je l'ai pas sur moi, non. Bon, bah on oublie, un soda. 6 colas? 6 colas. Colas pour tout le monde? Ouais, 6. 6 colas. Ouais, c'est bon. Pour demain? D'accord. Canon. Tu la connais? Ah, elle, c'est une copine. Et elle est bonne? Et quoi? Dis-le nous. Non, J'arrive. laisse tomber. Allez. Tu sauras rien. Salut Bradine. Salut, c'est le coup de feu? Un peu, oui. C'est les mêmes pour tout Ouais. le monde. Merci. Minute, ma grande. C'est sans sucre, ça. Si je promets de bien me conduire, tu pourras m'enfiler un normal? Bien sûr, mon grand. T'es un ange, ma belle. Ouh. Quelle bombe, les mecs. Et elle t'a sorti le grand jeu pour ton retour? Non, c'est pas ce genre de nana. Tu parles. Elles sont toutes pareilles. Et celle-là, elle flash sur toi. Eh ben... Y a pas photo. Ouais, pour ça, j'ai le nez. Alors, tu te l'es tapé, pas vrai? D'accord, ouais, c'est vrai, je me la suis tapée. Tiens, ton soda. J'ai servi dans de grandes maisons toute ma vie. 3e génération.
de maître d'hôtel? Je vous en prie. J'étais majordome, ma chère. Difficile d'expliquer ces nuances à une étrangère. Servir dans une maison est un travail prestigieux dans ce pays. Ma femme et moi vivions dans le manoir d'un comte avant que je parte en retraite il y a 2 ans. Vous êtes marié? Depuis 36 ans. 36 ans aujourd'hui. Oh, si j'avais su, je ne vous aurais jamais demandé de me conduire. Ma femme comprendra. Elle recueillait tous les chiens errants qu'elle croisait. Une grande sentimentale, ma femme. Le contraire de vous. Je suis un rationnel et je m'en félicite. Ah, nous y voilà. Quand nous nous sommes connus, elle travaillait aux cuisines. C'était une soubrette parmi tant d'autres. Tiens, ma Gwendoline, c'est pour toi. Joyeux anniversaire. Elle était tellement plus jeune que moi. Du moins, je le croyais. C'est seulement quand elle m'a quitté que j'ai réalisé que si peu d'années nous séparaient. C'est étrange de conserver ce genre de vanité par-delà la tombe. Quand on est jeune, on se dit qu'on a tout le temps devant soi. Mais le temps a passé beaucoup plus vite que je ne m'y attendais. Ça vous ennuie si je vous demande de me laisser un moment? Oh, non, non, je vous attends à la voiture. Allez, on y va. Ouais, allez, au revoir. Allô? Johnny, c'est Ava. Ah, salut. J'ai vu Susanna, tu rentres un peu plus tôt? Du moins, j'essaie. Johnny, Allô, t'es toujours là? une fois que je serai de retour, je me disais qu'il faudra qu'on parle de certaines choses, toi et moi. De quoi? On parlera demain, d'accord? Bon, d'accord. Johnny, Ouais. à demain. Nous repartons? Allons-y. Dites-moi, à qui téléphonez-vous constamment avec votre portable? À votre mari? Un jour, il le sera. Ah. Et cela. Ici Erika, laissez-moi un message et je vous rappellerai. Eh ben voilà, on l'a retrouvé notre champion. Ça roule? Ça va, mec? Ouais. T'es encore contrarié à cause de la fille de tout à l'heure? Te prends pas trop de chou pour elle. Tiens, cette nana là, elle va te la faire oublier. Va la brancher si elle te plaît. Ça va? Moi, c'est Brady. Et toi, t'as un nom? Whitney. Attends, c'est toi qui fais la pub de Wave Crasher dans les magazines? Ouais, c'est moi. Tu aimes le surf? Non. J'aime les surfeurs. Et à quoi tu joues? Oh, salut Trevor. Lui, c'est qui? Tu voulais brancher ma copine? Eh, on t'en pose des questions? Ah, vous êtes des rigolos, les mecs. Ah, mais là, on n'a pas envie de rire. C'est bon, mon pote? Ouais, c'est bon. Viens Trevor, on s'en va. On se reverra, mec. Touche pas, mon pote. Allez, on se casse. Ça va, j'ai compris, j'arrête la planche. Danny se fiche que je prenne des cours de surf. Ça me rappelle le lycée. Je continue à me mettre en 4 pour des garçons qui me repoussent. C'est peut-être ça le problème. Je vous suis pas. Vous trouveriez sûrement un moyen de vous rapprocher de Danny si vous arrêtiez de forcer les choses. Là, vous tournez en rond en vous mordant la queue. Je vous observais dans l'eau. On voyait clairement que vous vous amusiez. Ça, on s'en moque. Quand vous surfez, vous vous sentez bien? Oui. Ça devrait être le principal. Pour vous.
Qu'est-ce que vous faites? Mon boulot. Qui consiste en quoi? Chère madame, vous êtes une passionnée de surf. Et si je ne suis pas là pour vous dire d'y aller, vous renoncerez peut-être. Et ça, je ne le veux pas. Oh non. Tu dois bien avoir une recette miracle. Écoute, je travaille là et je sais plus où donner de la tête. Et où est ton petit copain? On l'a pas vu de la semaine. Cameron a des problèmes familiaux à régler. J'ai besoin que tu m'aides, je stresse à mort. Ce n'est qu'une audition, ça n'a rien d'aussi insurmontable. Je te dis que si. Tu t'es présenté au conseil et tu as été mascotte. Oui, peut-être, mais tous ces trucs-là ne comptaient pas autant pour moi que cette lecture. Ce que ça a de différent. Écrire, c'est tout ce que j'aime. C'est ce que je rêve de faire. Si je rate ça, mon rêve s'écroule. On pourrait essayer un truc. Ça te booste? Non. Non. Je devrais me sentir comment? Détendue, confiante et audacieuse. En tout cas, c'est ce que ma mère me dit. Dans ce truc, t'as mis quoi au juste? Un peu de ci, un peu de ça et beaucoup d'eau de vie de poire. De l'alcool? Je viens de boire de l'alcool? Juste assez pour que ton trac s'efface. Mais j'ai mis un produit qui t'empêchera d'être saoul. Le ginkgo biloba. En tout cas, c'est ce que ma mère me dit. Prête? Vous vous souvenez de ce que j'ai dit? On va à la rencontre de la vague. Une fois dessus, on se redresse. Oui. Faut être souple. On n'est pas stressé. Et on laisse la vague nous conduire où elle veut nous conduire. On essaye? Je suis prête. C'est bon, en position, vite. Et on rame. Allez, ça va être bon. Je suis fou! Tout va bien? Oh oui. Oh, c'était totalement fou. Eh oui, le surf, c'est d'enfer. Non, j'ai parlé de vous. De nous, de ça. Du fait qu'on s'amuse autant tous les deux. Je pense que c'est toujours risqué de mélanger boulot et plaisir. Oh, je comprends. On y retourne? Oui, je vous attendais. C'est parti. Niki, comment tu te sens? Cool, à l'Esterly de l'Ouest, rien de nouveau. Je peux le faire. C'est programmé à quelle heure cette lecture? Bah, 7h. Mais vaut mieux qu'ils aillent sans moi. Tu leur diras simplement que je sais pourquoi les oiseaux en cage chantent. Tu te lèves et tu viens, il faut qu'on t'arrange. Ça devrait aider. Westerly a le ballon de nouveau, il dribble. Qu'est-ce qu'il nous prépare? Oh, il shoot. Bryce et Bradine l'emportent, la foule en délire les acclame. Mais t'es toujours gagnant quand tu fais équipe avec Bryce. C'est vrai, il a raison. On change de crèmerie, les mecs? Ouais, on décolle. Salut, Jay. Ça va, Derek. Bradine, il faut que je te parle, sans eux. Pourquoi ça? Bradine, tu rentres, tu veux? Je me trouve très bien dehors. Je sais... Comment t'as parlé d'Erika? Tu lui as téléphoné pour t'excuser? Non. Non? Excuse-toi. Sinon quoi? Je monte dans ma chambre. Je crois que Bradine est assez grand pour faire ses choix seul. Quelqu'un t'a demandé quelque chose? Dans notre piole, on a plein de place si tu veux. Tu peux t'installer avec nous? Ouais, c'est une excellente idée. Tu fais une énorme erreur. Tu nous excuses, Jay? On s'en va. C'est une
Une caisse d'1 mètre sur 2, vérifie que ça passe. Salut. Danny est content de vos progrès? Danny arrête le surf. Ouais, il plaque tout? Pourquoi? Son père. Eh oui, le stage de surf n'était pas aussi génial finalement. Il a même monté sa planche au grenier. Ah, les enfants. On a toujours des surprises et des ratés avec eux. Comme avec le surf. On doit faire avec les vagues en s'y adaptant. C'est pour ça que je voudrais programmer le cours suivant avec vous. C'était fantastique ce matin. J'avais l'impression de danser sur les vagues. Waouh. C'est joli, j'aurais jamais pu dire mieux. Ça prouve que j'ai été un prof potable. Et d'excellents conseils. Quand vous me disiez de penser d'abord à me faire plaisir, c'était vrai. J'en suis pas certain. Je sais que je vous ai dit ça et j'ai eu tort parce que on se connaît à peine tous les deux. Mais sur le coup, j'avais dans l'idée que peut-être on pourrait essayer de... C'est bien ce que j'avais en tête. Oh, alors, à demain. Demain, oui. À demain alors. À demain, oui. Il faudrait te trouver du café bien fort. Non, non, surtout pas de café. Et voilà. Enlève-moi ces lunettes. Mais pourquoi? Oh, rends-les-moi. Il y a trop de lumière. Qui est-ce qui t'a mise dans cet état? Tu sens l'alcool? Oh, Nikki. Je le crois pas. Tu t'es pris une cuite? C'est pas vrai. Mais pourquoi t'as fait ça? C'est si loin de toi. C'est ma faute. Je voulais l'aider. Si on appelait ta mère, hein, pour lui dire toute l'aide que tu lui as apportée. Je ne peux pas monter sur scène. Pourquoi? Qu'est-ce qui t'en empêche? Ce serait plus facile si je pouvais rester dans ma chambre, écrire et mettre mes poèmes sous clé pendant une 60aine d'années. Ah oui, ce serait plus facile. Mais quand ça va mal, c'est pas une solution de prendre une pilule miracle ou de se saouler. On s'en sort pas comme ça. 1, tu aspires. Tu gonfles tes poumons à bloc. 2, tu te redresses. Tu avances tête haute. T'as vu ce qui m'est arrivé l'autre fois? Non, allez, on oublie tout. Ça a pas fait la une des journaux. Il faut que tu prennes sur toi, parce que si tu laisses cette chance t'échapper, jamais tu te le pardonneras. Tu t'en voudras toute ta vie. Nikki, vous voilà enfin. Ça va, Émilie? Votre poème sera le clou de la soirée, j'en suis sûre. On l'a mis à disposition sur notre site internet. Tout le monde se réjouit d'entendre la voix du jeune poète de Playa Linda. Comment? Vous êtes prête? Ah oui, fin prête. Tu t'en sortiras bien. J'en peux plus, ce soir je me suis goinfré. Regardez qui est là. Salut. Ah, salut. J'étais pas au courant que tu venais. Oh, Bryce m'a invité. Je savais que ça ne t'embêterait pas. Y a aucune raison. Eh Whitney, on organise une petite soirée dans notre piole ce soir. Bradine s'installe avec nous, on va fêter ça. Vous allez vous éclater un max? Ouais, on va bien délirer. Ouais. Fais-nous confiance. C'était un super dîner. Merci mon pote. T'es un vrai seigneur. À plus. Notre dernier poète en herbe, Nikki Westerly. D'accord. On est avec toi. Ce poème a pour titre Mes soleils. 2 soleils brillaient dans mon ciel. Ils se sont éteints. Une nuit de chagrin. Noir était mon destin. J'ai tant pleuré que mes yeux se sont asséchés. Du fond de mon désespoir, dans cet horizon si noir, j'ai fait une promesse. Serment à l'adresse
de mes soleils perdus, pour toujours disparus. J'irai vers d'autres lieux, chérissant leurs souvenirs à jamais. Les adieux faits, en rouvrant les yeux, j'ai vu une lueur. Elle m'extirpait de ma longue torpeur. Éclairant mon ciel, j'avais 2 nouveaux soleils. Et leur lumière, Dieu qu'elle était belle.